Sortir prendre l'air ou rester chez soi, se voir en plus ou moins petit comité, tandis que certains respectent scrupuleusement les mesures sanitaires, d'autres s'arrangent un peu avec les règles. Je suis étudiante, donc forcément, on est amené à se voir entre nous avec les amis. Les parents ne sont pas forcément d'accord, et puis, mais bon, on fait avec. Je ne sors pratiquement pas, à part qu'est-ce que je vois mes enfants, point barre. Une situation qui peut parfois créer des tensions au sein de la famille ou entre amis. Il est arrivé qu'on ne soit pas forcément d'accord. Moi je sais que je vis aussi pas mal avec mes grands-parents, donc on a des générations d'écart. Le fait qu'on ne sait pas si tout le monde respecte bien les gestes barrières, donc ça peut créer des petites tensions si jamais il y a le Covid par-ci, le cas contact par-là, et c'est là où après derrière ça joue, ça crée des conflits. On n'est pas tout le temps d'accord sur la façon de faire. Sur quoi par exemple ? Le lavage des mains déjà, le gel hydroalcoolique, le masque, tout ça c'est vrai que... Ou les bisous, les embrassades, les câlins, il y en a, ils veulent quoi. Pour certains psychologues, rien de très surprenant. Le climat anxiogène et les frustrations quotidiennes nourrissent des peurs contre lesquelles chacun réagit avec ses propres armes. C'est juste qu'on ne va pas se défendre de la même façon face à nos angoisses. Et l'angoisse fondamentale, là, c'est l'angoisse de mort. Alors, il y a des gens qui vont être dans un déni total de la réalité. C'est-à-dire que finalement, c'est pas si grave que ça, il n'y a pas eu tant de morts, c'est pas pire que la grippe. D'autres qui vont rationaliser. Alors, c'est là qu'on voit apparaître aussi les thèses un peu complotistes, parce que c'est aussi un moyen de rationaliser ce qui nous semble un peu abstrait. Et avec la place qu'occupe la pandémie dans les conversations, difficile d'y échapper. Alors, pour s'entendre, chacun doit faire un pas vers l'autre. Il faut accepter que l'autre n'est pas construit de la même façon, de voir que ce qui est nécessaire à mon voisin, c'est qu'il puisse sortir, retrouver ses amis, boire une bière en terrasse, et que ça, c'est essentiel pour lui à son équilibre mental. Bon, il faut qu'on soit capable de s'écouter et de se comprendre. Une écoute et une tolérance qui devront plus que jamais s'appliquer au moment du déconfinement.